probable ou confirmation ou certitude de la tombée de la cité de Kanyabayonga. Nous sommes le 28 du mois de juin 2024. Une série de vidéos est en train de circuler sur la toile, notamment dans plusieurs plateformes, montrant des troupes M23 qui sont en train d'entrer dans la cité de Kanyabayonga et la population est en train de les acclamer pour cette présence-là. Vrai ou faux? Jusque-là, nous pouvons dire vrai puisque nous avons vu ces images-là. Si la cité de Kanyabayonga est tombée, j'étais en train de suivre quelque part des audios de certains jeunes patriotes de Wazalendo qui étaient en train de se plaindre et disant que vers la cité de Kiringi, le troupe FARDC, commandé par un certain général dont je mettais le nom, aurait dit, je le mets au conditionnel, aurait dit aux troupes de décrocher de leur poste de défense sans qu'il y ait des affrontements. Selon le même officier ou bien le même soldat, ils sont en train de se plaindre et dire qu'on informe à la hiérarchie que si vous le voyez tuer un général, si vous le voyez l'abattre ou bien faire du mal à ses officiers, ne dites pas, n'imputez pas ça à eux puisqu'ils sont en train de subir des situations qui ne sont pas bonnes. Revenons à Kanyabayonga. Kanyabayonga serait tombé entre les mains des troupes de AFDC, Alliance Fleuve Congo, qui est composée de M23 et d'autres troupes. Que représente la cité de Kanyabayonga? D'abord, Kanyabayonga, elle est située. Kanyabayonga est située à une soixantaine ou 80 de kilomètres de Rwindi. Rwindi qui est aussi une grande base, qui était une grande base où il y avait les derniers verrous de FARDC avant qu'il les décroche vers Kanyabayonga. Kanyabayonga, c'est déjà dans les territoires de Lubero et Kanyabayonga est en train de prendre l'axe qui va et qui monte. Mais c'est après, si vous êtes devant, si vous êtes à la cité de Kanyabayonga, connaissant bien la géographie de ce milieu-là, je dirais que si vous possédez ou bien si vous vous retrouvez dans la cité de Kanyabayonga, vous avez la facilité de prendre 3 axes. Premièrement, en étant Kanyabayonga, les troupes qui sont là, ils ont la facilité de continuer vers le Grand Nord. C'est-à-dire, je vois, pour moi, je ne vois pas seulement Butembo, je ne vois pas seulement Beni, je vois plutôt, je ne vois pas aussi seulement Lubero, je vois qu'ils sont en train de piquer vers Kisangani. Ça, c'est ce que moi je pense. D'après les analyses, si tu es à Kanyabayonga, tu as une voie. Certes, il y a beaucoup de kilomètres jusqu'à arriver à Kisangani, mais la grande ville que l'on serait en train de viser, c'est Kisangani. Ça, c'est 1. 2. Si vous êtes à Kanyabayonga, vous avez la facilité de revenir vers l'axe Rutshuru. Rutshuru, c'est-à-dire vous prenez la route, comme Kanyabayonga c'est un carrefour, vous prenez la route qui vous retourne vers des villes telles que Nyanzale. Pour ceux qui ne savent pas, Nyanzale, c'est dans les territoires de Rutshuru, étant le bastion même ou la ville natale du général Sultan Makenga. Et quand vous êtes à Nyanzale, je suis toujours en RDC, quand vous êtes à Nyanzale, vous avez la facilité. Nyanzale est connecté à Mweso, puisque après Nyanzale, vous avancez Mweso, vous arrivez sur Kichanga. Et quand vous êtes à Mweso, vous avez la facilité de monter vers le cité de Mpati. C'est trop loin là-bas. Mais aussi, étant à Kanyabayonga, je vois un autre axe de front qui peuvent s'ouvrir. À partir de là, vous pouvez prendre l'axe qui va vers Kikuku et vous allez directement dans les territoires de Walikale. Donc, Kanyabayonga est tellement stratégique que si quelqu'un est à Kanyabayonga, il a facilement 3 axes. Vous avez l'axe qui vient de Rwindi, vous l'avez avec vous. Vous avez l'axe qui vous mène vers le Nyanzale, tel que je venais de le dire. Et vous avez l'axe qui vous amène aussi vers le territoire de Walikale et vous avez l'axe de Massissi. Donc, à partir de ça, c'est une branche qui s'ouvre à 4 ou à 5. Si on prend le Grand Nord, une branche, on prend l'axe de Rutshuru dans lequel on vient, une autre branche, on prend l'axe qui va vers le Nyanzale, une autre branche, et on prend la branche, vous entrez là-bas et puis vous faites un virage à droite, vous allez vers
Kikuku et vous partez directement vers le territoire de Walikale. Donc probablement si les fronts s'ouvrent comme ça, ma crainte dans ce que je vois, c'est qu'il y a risque que les M23 à un certain moment refusent les négociations. Pourquoi? Puisque s'ils occupent beaucoup de terres, ils vont mettre trop de conditions et en mettant trop de conditions à la table, le gouvernement peut-être sera en mesure de ne pas respecter cela. Et lorsque le gouvernement ne sera pas en mesure de respecter cela, ça va faire une continuité. Donc, il faudrait qu'il y ait une forte implication politique et il faudrait à la fois qu'il y ait aussi une forte implication militaire. Mais vous allez comprendre avec moi qu'aucune guerre n'est gagnée par les armes. Toutes les guerres se gagnent par les négociations. Que vous soyez fort ou faible, c'est souvent la table qui amène un débat et une discussion. Je me suis toujours posé la question, jusqu'à présent, vu les faiblesses qui caractérisent certains aspects de la diplomatie et de l'armée congolaise, pourquoi l'option de négociation ne peut pas être une option à exploiter, afin de pouvoir voir comment on peut aussi déjouer d'autres paramètres. Bon, ils peuvent me dire, je comprends, les gens peuvent dire que non, on a tellement négocié, ça n'a pas produit à quelque chose. Mais on a tellement négocié, ça n'a pas produit à quelque chose. Alors donner le contrepoids de ne pas négocier. Le contrepoids de ne pas négocier, c'est l'armée. Mais je vais vous dire que la FARDC n'a pas, que quelqu'un me prouve. Moi, je vais vous donner toutes les preuves. La FARDC n'a pas reçu d'ordre de Kinshasa d'affronter, d'attaquer. Non. La FARDC, elle joue à la défensive. Na lobango na lingala. Na Kinshasa nan ba pesa ordre te a FARDC a kolba bobeta masasi. Non. Ba yebisaka bango soki ba beti masasi nde bozongisi. Est-ce que vous comprenez là? Na lobi yango lisu na monoko mboka. Kinshasa nan pesa ordre te ya kolba bobeta masasi na bo attaquer M23. Jamais. Kinshasa elobaka na bango soki ba attaquer bino nde bo répliquer. Na bisika mususu Kinshasa zo yebisa bango. On a outiko loba na bino abazo sango ko décrocher. Ko décrocher veut dire quoi? Bo libérer si ka on a botika yango. Monguna na comité balobi déjà bobima. Mais posez-vous la question. Est-ce que c'est une politique pour faire gagner de l'espace au M23 et que plus tard les M23 nous posent des conditions qui sont des conditions na quantité? Est-ce que c'est seulement la volonté du gouvernement de nous faire comprendre qu'il veut faire la guerre, alors que le discours faire la guerre, c'est un discours populiste, c'est un discours juste de gagner le temps. Ceux qui congolais, toyoki ketoro bunda, tokanisi kenda eza makasi. Makasi eza kana muno côté. Makasi eza kana muno côté. Tant que tozoka balobi toko bunda, ba diyo sobi to bunda, mais en réalité sur terrain, il n'y a pas les kobunda en soi. Il n'y a pas les kobunda. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est de médiatisation. On est en train de médiatiser les choses à gauche comme à droite. Mais je vais bien que la médiatisation, c'est une autre façon de faire la guerre. Mais la réalité, elle est autre sur terrain. Donc, si la cité de Kanyabayonga tombe, comme elle est dit, si la cité de Kanyabayonga tombe, c'est un grand verrou. Pourquoi? Je vais revenir aussi vous faire comprendre comment elle peut être compliquée. Puisque, c'est là où je me limite, il est impossible que vous ayez l'accès dans cette zone-là si l'Ouganda ne vous a pas tendu la main. Partagez cette analyse, abonnez-vous à la chaîne, c'était votre analyste, activez la cloche de notification, dites-moi, est-ce que le gouvernement veut exactement finir avec le M23 ou bien le gouvernement favorise le M23 à gagner du terrain? À vous le clavier. Merci, c'était votre analyste.